cela vous fait d'avoir ce centre ici à Kolda en tant qu'étudiante? Bon, ça me rend heureux, ça me rend plaisir parce que c'est mon village natal, pour dire que c'est ma région, c'est mon territoire. J'ai eu la chance de rester dans ma région autant pour moi. Parce que quand je me déplace pour aller dans une autre région, là où je n'ai pas de parents, ça me rend beaucoup. Les conditions ne me vont pas me permettre. Cela me risquerait d'être exclu dans les universités. Je suis heureux d'avoir cette énorme, l'université virtuelle du Sénégal, la première université définitive ici à Kolda. Et les contraintes que vous rencontrez ici, comme est-ce que la connexion, le dispositif, est-ce que la connexion est stable ici? Bon, la connexion, c'est ce qui nous pose défaut. Des fois même, il y a des étudiants qui se découragent. Moi-même, dès le début, j'étais tellement découragée. Mais je me suis dit qu'il faut que je continue. Mais les conditions ne sont pas faciles. Nous sommes tellement... C'est dérogant. Sincèrement, c'est difficile. La connexion, des fois, tu entres dans la plateforme, tu trouves que tu ne parviens pas à faire cours. Cause de la connexion. Les machines aussi ne sont pas bonnes. On n'a pas de documents. Il n'y a pas de bibliothèque ni rien. Nous sommes tous là, on nous amène des machines qui ne nous permettent pas à avancer. Ça nous pose des problèmes. Si l'État, le gouvernement, le ministre, le président pouvaient nous aider pour continuer notre études dans des conditions bonnes, il n'a qu'à nous permettre d'obtenir des machines qui vont nous permettre de continuer. Parce que pour moi j'ai des exemples. Il y a des étudiants qui font de la science juridique, de la promotion 5. Nous sommes de la même promotion. Ils ont utilisé leurs machines que 3 mois. Toutes les machines sont gâtées. Des fois, tu entres dans la plateforme, la machine refuse. Alors que ça, ce sont des contraintes qu'on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout parler. Mais sincèrement, cette condition ne nous permet pas de s'améliorer. Moi, je voulais continuer mes études jusqu'à avoir mon doctorat. Parce que je suis fière d'être un étudiant de l'Université virtuelle du Sénégal. Et je peux, si les conditions ne me permettent, j'aurai tout. Je ferai tout, Inch'Allah, pour continuer mes études. Veuillez remercier toute la public qui est présente à Maître. Je m'appelle Mamadou Alpha Barry, étudiant en Master 1 en sciences de l'éducation au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal. Alors, Mamadou, qu'est-ce que cela vous fait d'avoir ce centre ici? Donc, en tant qu'étudiant. Ça me fait plaisir d'avoir ce centre parce que cela va nous permettre d'abord de rester ici dans notre localité et d'étudier en même temps, de faire des études supérieures. Compte tenu des dispositifs mis jusque-là, pensez-vous que ce centre peut faire l'affaire? Oui, à mon avis, je pense que ce centre peut faire de l'affaire parce que cela va permettre aux étudiants non seulement d'étudier dans de bonnes conditions, de permettre également aux étudiants de ne pas se déplacer, aller à Dakar où en fait les conditions sont précaires. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que ça fait affaire en fait. Oui, effectivement, la connexion nous pose problème parfois. Bon, puisque c'est ça aussi, le réseau, ça pose problème, puisque Kolda ici, le constat qu'on a fait, c'est que l'interaction aussi, ça pose problème en quelque sorte. Mais pas tout le temps, ça change parfois, c'est pas permanent. Mais c'est une chose qui arrive à un moment donné et ça s'améliore. Mais quand même, il y a une amélioration quand même. Quelle est l'amélioration apportée? Quelle est aujourd'hui la différence avec les noms et quand il n'y avait pas la structure? Comment est-ce que vous avez vécu le changement? Est-ce qu'il y a d'abord un changement? Effectivement, il y a un changement puisque l'ENO est là maintenant. Cela va permettre aux étudiants de se réunir, tout le temps de faire des travaux en fait, collectifs surtout, des travaux de recherche ensemble. Et cela va permettre également aux étudiants de ne pas se disperser surtout, parce qu'il y avait une dispersion. Il y a certains étudiants, parfois, il y avait des difficultés, je ne sais pas, de se réunir, parce que nous étions dans une petite salle où il ne faisait même pas 100 étudiants. Et maintenant, avec cette structure infrastructure, je pense que ça va permettre aux étudiants de se réunir et travailler et faire des travaux collectifs. Okay. Au-delà de ce bâtiment, y a-t-il des moyens pour améliorer la condition d'études? Bon, cela,
c'est en fait à l'administration sénégalaise, à l'administration supérieure également de nous apporter vraiment des outils, surtout pour améliorer en fait les conditions d'études dans ce milieu.